Bon alors ça y est, après 2 jours de petite pause sur YouTube, en fait je te fais un petit retour. Je suis sur la fin de mon séjour à Phuket, donc j'ai beaucoup de trucs à faire. Mes bagages, je pars demain direction, enfin même pas demain, je pars ce soir même direction Bangkok. Enfin voilà, j'ai plein de travail en ce moment, c'est pour ça que je publie pas trop sur YouTube. J'ai fait un live hier sur Instagram qui était d'ailleurs très très cool. Et du coup aujourd'hui ce que je voulais te faire, c'était une vidéo hyper rapide où je te mets un extrait de la formation. Tu sais, j'ai sorti une formation l'autre jour, une semaine pour se lancer. Et dans la formation, dans la présentation de la formation, je t'ai pas raconté ce que je faisais dans le module 1. Du coup, dans cette vidéo-là, je te mets un extrait de la formation, un extrait du module 1. Donc tu verras, c'est juste 10 minutes, c'est pas grand-chose. La formation fait à peu près 2 heures. Donc c'est juste une infime partie de la formation. Mais je pense que ça va t'aider si toi aujourd'hui, tu sais pas justement sur quelle thématique tu vas te lancer ou quoi que ce soit. Bref, je te mets ça, c'est juste après. Si jamais la formation est encore à un tarif de lancement de 47 € au lieu de 197 comme d'habitude, moi je te dis à demain, on reprend les vraies vidéos. Je te souhaite une bonne journée. Ciao. Donc on se retrouve dans cette formation, une semaine pour se lancer. Démarrage express, je sais pas encore comment je vais l'appeler, mais bon. En gros, dans cette formation, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va mettre en place un plan d'action en une semaine pour qu'on choisisse ta thématique. Donc tu vas voir qu'aujourd'hui on va parler de ta thématique. Pour qu'on choisisse ta thématique jusqu'à la publication de ton premier contenu. Et aujourd'hui, du coup, dans ce module-là, on va parler non seulement de ta thématique, mais aussi de ton positionnement. De ta position, de ton positionnement. Comment faire en sorte d'être différent, même si tu es dans une thématique oversaturée comme le développement personnel. Tu verras qu'on va utiliser une stratégie de contenu qui est très 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 différente de ce que font tous tes concurrents. Alors, avant de commencer à choisir ta thématique, je vais t'inviter à noter 3 trucs, à noter. Ça en fait c'est les 3 critères indispensables à une thématique rentable. Donc on a la valeur, on a l'intemporalité, et on a les problèmes. En gros, ça veut dire quoi? Dans ta thématique, tu dois pouvoir apporter de la valeur à ton audience. Pourquoi tu dois leur apporter de la valeur? Parce que si tu n'apportes pas de la valeur aux gens, tu ne pourras jamais leur vendre de produits. Si tu veux, tu les auras jamais assez aidés pour pouvoir leur vendre de produits et gagner de l'argent. Le meilleur exemple que je puisse te donner, c'est sur YouTube, tous ceux qui font des vidéos de divertissement comme le gaming, comme les vidéos drôles, la Cyprien, la Norman et tout. Pourquoi ces mecs utilisent la pub? Tout simplement parce que ils apportent aucune valeur à leur audience et à aucun moment tu peux monétiser une chaîne ou un contenu, un blog, un podcast, un compte Instagram quand tu n'apportes pas de valeur à ton audience. Alors apporter de la valeur, ça veut dire quoi? C'est rien de plus que donner des conseils. C'est rien de plus que donner des conseils, aider les gens à avancer. Aider les gens à avancer dans ta thématique. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Le but, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que ton audience est à un point A et elle a envie d'aller à un point B. Et toi, dans tes contenus, tu vas devoir les aider à franchir chaque petite étape de ce parcours-là. Par exemple, une personne dans le sport qui est grasse et qui veut justement perdre du poids pour devenir sec, elle a plusieurs étapes. Elle doit apprendre à bien manger, à bien s'entraîner, à bien s'étirer, à bien s'hydrater, à bien dormir, à bien machin, à bien truc, à bien machin. Voilà. Et toi, ton but, c'est de les aider justement à faire ce parcours-là en leur apportant, encore une fois, de la valeur. Ça, c'est le premier critère indispensable. Deuxième critère, intemporalité. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on doit avoir des thématiques intemporelles? Tout simplement parce que nous, on vise long terme. J'ai pas envie de changer de thématique tous les 2 ans, j'ai pas envie de changer d'audience tous les 2 ans, ou de faire un truc où je dois repartir de zéro tous les 2 ans. Ce qu'il faut que tu te poses comme question, c'est dans 5 ans, est-ce que... Et là, tu complètes. Tu complètes par un problème qu'il y a dans ta thématique. Par exemple, dans le sport, dans 5 ans, est-ce qu'on cherchera toujours à perdre du gras? Est-ce qu'on cherchera toujours à prendre du muscle? Dans le dressage pour chien, dans 5 ans, est-ce qu'on cherchera toujours à dresser son chien? Probablement que oui, dans 5 ans, il y a très peu de chances que les chiens se dressent tout seuls, tu vois. Donc voilà, ça c'est des questions extrêmement simples. Sache quand même que 95% des thématiques sont des thématiques intemporelles. Je te donne 2 exemples de thématiques pour moi qui sont très court terme.
Le premier exemple, c'est les news. Si tu veux monter un business autour des news, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que, par exemple, tu postes une vidéo le 22/8/18, donc le 22 août 2018. Bah, tu vas avoir un pic de trafic le jour de cette vidéo. Après, ça va redescendre, ce qui est normal. Mais le truc, c'est que ça va rester en bas tout au long de ta vie parce que jamais personne ne reviendra taper cette date-là pour avoir une news. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu fais une vidéo, par exemple, comment bien dresser son chien, bah, cette vidéo va pouvoir, en fait, cette vidéo, cet article, ce podcast, peu importe, donc le jour où tu publies, ça va faire comme ça va redescendre, et après, ça va stagner, parce que tu auras toujours des personnes qui vont chercher, en fait, à dresser leur chien, si tu veux. Donc voilà pourquoi c'est extrêmement important d'être intemporel. Et le dernier truc, c'est avoir un problème. Pourquoi tu dois avoir des problèmes dans ta thématique que les gens ont envie de résoudre? Tout simplement pour gagner de l'argent. Ce sera impossible de gagner de l'argent s'ils n'ont pas de problème profond. Alors un problème profond, c'est quoi? C'est un problème que les gens ont envie de résoudre. Encore une fois, c'est simple. C'est comme on a vu tout à l'heure. En fait, la personne est à un point A, elle a envie d'aller à un point B. Ok? Donc par exemple, elle est grasse et elle veut devenir sec. Donc en gros, elle veut perdre du poids. Toi, tu vas devoir trouver. Donc ça, c'est tout le parcours qu'elle va faire. Ça, c'est le parcours standard. En gros, si elle n'achète aucun produit, ok? Par exemple, je ne sais pas, ce parcours-là, il met 10 mois à faire. Par exemple, si tu veux perdre 5 kilos. Toi, il va falloir que dans tes produits, tu trouves une méthode, soit plus rapide, soit plus efficace, soit plus simple, soit avec moins d'efforts, soit une nouvelle, plus neuve, on va dire, enfin une nouvelle méthode, etc. Il va falloir que tu apportes des réponses à des produits comme ça pour que la personne ne mette plus 10 mois, mais par exemple mettre 3 mois à perdre 5 kilos. Ou alors mettre le même temps, 10 mois, mais que ce soit plus simple au quotidien. Tu vois, ou alors que, je sais pas, en 10 mois, elle ne perde pas 5 kilos, mais 10 kilos. Là, ce sera plus efficace. Voilà comment... donc voilà, ça c'est tout en ce qui concerne les problèmes. Et c'est important, voilà, que tu aies des problèmes assez forts, on va dire, pour pouvoir monétiser ton audience. Donc voilà un petit peu les 3 critères indispensables aujourd'hui d'une thématique rentable. Et ça, c'est important de le savoir avant même de chercher, on va dire, à trouver ta thématique. Parce que si tu ne comprends pas déjà qu'est-ce qu'une thématique rentable, ça va être extrêmement compliqué. Donc, maintenant, on va un petit peu creuser dans ta thématique. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'il existe 2 façons aujourd'hui de trouver ta thématique. Une dont on parle souvent, qui est la passion, et une seconde dont on ne parle jamais, qui est la découverte. Sache une chose, avant que je t'explique ça, c'est que ta thématique n'est pas figée. J'entends quoi par là? Ce que j'entends par là, c'est par exemple ma propre histoire à moi, mais il y en a énormément d'autres. Tu pars d'une thématique 1. Tu crées du contenu là-dessus, par exemple, pendant 3 mois. D'accord? Et tu te rends compte qu'au bout de ces 3 mois, c'est pas la thématique 1 qui t'intéresse, mais c'est la 2. Et ben, tu vas switcher sur la 2, d'accord? Et puis, après, si tu as envie de switcher sur la 3, la 4 et la 5 au fil des ans. Ça va pas déranger. Pourquoi ça va pas déranger? Parce que nous, ce qu'on va chercher à créer, justement, c'est une audience de fans. Je te le dis souvent, mais c'est ça la clé en fait. C'est de créer une audience de fans qui va te suivre, peu importe la plateforme et peu importe la thématique. Alors, il est évident que si tu lances une chaîne sur le sport et que, par exemple, tu te mettes à, je sais pas, à parler après d'agriculture, là, agriculture, voilà. Là, on est vraiment sur des thématiques qui sont trop opposées. Mais ce que je veux dire par là, c'est que n'aie pas peur d'affiner ta thématique au fil du temps. Le meilleur exemple que je puisse te donner, que tu connais, parce que si tu me suis sur YouTube, si tu as acheté mon produit, c'est que tu me connais, j'ai fait une interview d'Emilio Verfeuille, tu vois. Lui, il était parti dans une thématique au début de développement personnel. Ensuite, il a commencé à parler de bien-être, d'accord? Ensuite, il a commencé à parler aussi un petit peu de véganisme. Et puis, il a fini par parler maintenant il parle un petit peu de sport aussi. Donc, il parle de plusieurs thématiques comme ça, d'accord? Il en a pris une 1, puis une 2, puis une 3, puis une 4, pour finalement, de temps en temps, reparler de la 1, de la 2, etc. Pourquoi ça dérange pas? Parce qu'encore une fois, tu crées une audience de fans autour de toi. D'accord? Donc, faut pas te figer sur la thématique et te dire ouais, moi je sais pas, aujourd'hui je pars peut-être pour parler de... Non, je vais peut-être parler de développement personnel, mais imagine sur le long terme, je sais pas, ça me plaît plus ou quoi, c'est pas grave. Tu pourras affiner sur le long terme, c'est pas un problème.